2 Timothée chapitre 3, du verset 13 au verset 16. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Au verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je pourrais même aller jusqu'au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici, Jean Ndinsil. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà lu ce texte, cet extrait de 2 Timothée chapitre 3? Si oui, je t'encouragerai d'écouter et de commenter à la fin. Est-ce que l'aspect que je vais souligner ici, c'est aussi l'aspect que tu avais souligné la dernière fois que tu avais médité là-dessus ou non? Et si c'est jamais fait, sois attentif parce qu'il y a une richesse énorme ici. Je prends pour acquis que je m'adresse à toi, né de nouveau. Ce que je vais partager n'aura aucun sens si celui qui m'écoute n'est pas né de nouveau. Ces messages concernent celui qui est né de nouveau. Celui qui est réellement disciple de Jésus-Christ. Celui qui vit pour Christ. Celui qui rêve l'éternité avec Christ. Timothée est averti ici par l'apôtre Paul au verset 13 que je relis. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Bien-aimé, vous savez, en tant que lecteur, étudiant de la Bible, il nous arrive de lire un verset et de nous attarder juste sur un mot et ne pas considérer l'autre mot. Et nous sortons de cette lecture comme si nous avons saisi l'essentiel de ces versets. C'est pourquoi là, c'est important pour nous de constamment revenir, même si c'est un verset que nous connaissons, que nous avons mémorisé, des fois revenir, relire. Et là, nous allons nous rendre compte que la dernière fois, je ne m'étais pas attardé sur tel mot. Et c'est le cas ici. Je connais ces versets depuis des années. Mais en réalisant, cette fois-ci, mon attention est allée sur les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal. Ils avanceront toujours dans le mal. Et quand je regarde la réalité dans le milieu chrétien, je me rends compte qu'il y a effectivement des imposteurs au sommet de nos églises qui avancent toujours en mal. Ils sont adulés, ils deviennent puissants, influents, sujets de scandales, mais personne pour les sanctionner. Bien au contraire, toute une masse qui les défend. Donc, avanceront toujours plus dans le mal. C'est ce qui a sauté. Quand j'ai regardé, je dis, pourquoi je lis souvent ces textes, mais je passe. C'est important, ces éléments. Ils avanceront toujours. C'est pourquoi ils avancent. Nous le voyons. Dans la vraie vie, effectivement, scandale après scandale, il ne fait qu'avancer dans le mal. Et l'autre partie qui a attiré mon attention, c'est égarant les autres. Égarant les autres. Ils sont eux-mêmes égarés et ils égarent aussi les autres. J'ai toujours été fasciné par les comportements de certains chrétiens qui défendent alors à mort certains de leurs dirigeants dont les fruits témoignent clairement que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit cet homme, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit cette femme. Le Seigneur Jésus nous a dit clairement, on reconnaît l'arbre par ses fruits.
Nous reconnaîtrons les faux prophètes par leurs fruits. Bien aimé, les fruits parlent, on les voit. Mais les gens sont prêts à se battre pour défendre cet homme, cette femme. Je me suis toujours posé des questions. Comment un enfant de Dieu peut être comme ça? Mais pourquoi? Pourquoi tu ne vois pas les fruits? Comment tu peux continuer de suivre un tel homme? Ces versets me fait voir que non. Ils vont égarer les gens. Il y a des gens qui vont les suivre. Il y a des gens qui vont les suivre. Bien aimé, si tu es choqué de voir des gens continuer à fréquenter une église dont les fruits démontrent que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit, sois apaisé aujourd'hui comme moi. C'est biblique. Ces choses doivent arriver. Il y aura des gens qui vont suivre. Cela m'amène à faire un parallèle avec Matthieu chapitre 7, verset 15, où cette fois-ci, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça, c'est la version Louis II. Je vais lire le même texte, le même verset, Matthieu 7, 15, version Semeur. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneau, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Ça peut se voir sur le terrain. Ces gens, ces hommes et femmes égarés, qui égarent les autres, ont l'art de séduire. Ils ont l'art de séduire. Ils sont capables de vous embrouiller avec des mensonges, vous demander des amens pour vous faire croire qu'ils sont sous l'onction du Saint-Esprit. Ça, ce sont les avertissements du Maître. Et regardez, bien aimé, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Timothée, les deux personnes qui parlent s'adressent aux disciples de Jésus-Christ. Jésus ne s'adresse pas au monde, Paul ne s'adresse pas non plus au monde. Ça veut dire que ça nous concerne, nous qui disons être disciples de Jésus-Christ. Par conséquent, nous ne devons pas prendre ces avertissements à la légère. Le Seigneur dit, prenez garde. Ça, c'est ta responsabilité, bien-aimé. C'est ma responsabilité. Prenez garde. Écoutons le Seigneur dans Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est Louis II. La Bible dit Semeur. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Dans Timothée, on parle de plusieurs, donc il y a la quantité, beaucoup, nombreux. Le Seigneur parle aussi des nombreux. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous voulons qu'elles soient grandes en nombre. Le nombre impressionne. Le nombre crédibilise. Mais le Seigneur, lorsqu'il parle des nombres, il ne parle pas dans le bon sens, que c'est un sujet de joie pour lui. C'est négatif ici. Il y aura énormément de gens qui vont suivre ces faux. Mais nous, aujourd'hui, lorsque nous voyons énormément de gens suivre, nous concluons que ça, c'est la sainteté, ça, c'est la sanctification, ça, c'est la puissance. Il nous est difficile de croire que celui qui entraîne les gens là, c'est un faux. Parce que nous avons, je ne sais pas, dans nos têtes, c'est comme si le faux ne peut pas séduire un grand nombre. C'est pourquoi nous regardons parfois avec mépris des églises qui sont petites en nombre de membres. Un pasteur qui se présente disant « Je suis pasteur d'une église de 25 membres » ne pèse pas le poids à côté d'un bishop qui prêche devant 5000 personnes chaque dimanche. Revenons dans les Écritures. L'apôtre Paul, ayant averti Timothée au verset 13 en disant « Les imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres, égarés eux-mêmes. » Au verset 14, il dit ceci. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as, sachant de qui tu les as apprises. Mais toi, demeure. »
Bien-aimés, ne jugeons pas les affaires de Dieu par la vue, par nos sentiments. Jugeons les affaires de Dieu par sa parole. Timothée, toi demeure dans les choses que tu as apprises. Au verset 15, il dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, tu connais les Écritures, dès ton enfance. Donc, ta référence, Timothée, ce n'est pas la foule. Le Seigneur Jésus disait, ils vont accomplir des miracles au point de séduire, si possible, les élus. Nous prenons les miracles comme référence. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, ta référence, c'est les Saintes Écritures que tu connais depuis ton enfance. Bien-aimé, aujourd'hui, mon cœur est apaisé parce que je suis revenu dans les Saintes Écritures. J'étais troublé, j'étais tourmenté. Comment? Moi, je vois que cet homme qui traîne des foules, là, c'est un faux. Comment se fait-il? Il y a un grand nombre de gens qui vont là-bas avec leurs femmes, les enfants, les tantes, les oncles. Comment? Est-ce que ce n'est pas moi plutôt qui suis dans l'erreur? Mais lorsque je reviens dans les Écritures, que j'ai lu ça, ils avanceront, ces imposteurs, toujours plus dans le mal, et ils vont égarer. Et le Seigneur Jésus dit, ils séduiront si possible les élus. J'ai dit, oh, là, je comprends. C'est pas que je suis dans l'erreur. Timothée, toi demeure. Mon frère, tu ne connaîtras pas les faux sans les Écritures. De nos jours, c'est devenu flou. C'est flou la ligne entre la vérité et le mensonge. Si nous ne faisons confiance qu'à nos yeux, à nos oreilles, bien aimé, c'est difficile de voir le faux. C'est difficile. C'est pourquoi il nous a laissé les Écritures. C'est pourquoi Paul dit, Timothée demeure dans les Saintes Écritures. Bien aimé, les faux vont continuer parce que le Seigneur l'avait prédit. C'est juste, il faut que ça arrive. Ta responsabilité et la mienne, c'est de toujours examiner à travers les Écritures. Et aussi, ne pas avoir peur de dire, ça c'est faux. Je remarque aussi aujourd'hui que, avec les réseaux sociaux, ceux qui prennent le courage de dénoncer sont souvent attaqués. Ah non, tu parles mal du serviteur de Dieu. Oh, il fallait les voir en secret. Ah, il fallait... Je réfléchissais là-dessus. On n'a pas toujours la possibilité d'aller voir ces faux-là en secret. Quelqu'un qui habite dans un autre pays que je ne peux pas voir. D'ailleurs, ces faux-là, même si tu habitais dans les pays, c'est pas aussi facile de les rencontrer face à face. Ils ont tout un système de sécurité, là. C'est pas n'importe qui peut lui serrer la main. Même les gens de son église, ils les voient au loin. Maintenant, toi, tu n'es même pas de son assemblée, tu vas venir, puis tu vas facilement avoir l'audience pour le rencontrer. Non. Puisqu'ils sont en train de propager leur fausseté à travers l'Internet, et ils sont en train de faire des adeptes à travers le monde, nous devons aussi venir sur Internet, dénoncer les faux, en apportant la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas scellée, c'est pas secret quelque part, c'est pas bloqué quelque part. La Bible est un ouvrage public. Réveillons-nous. Des fois, il y a ces intimidations. La Bible elle-même est un ouvrage public à la disposition de quiconque veut consulter. Sur Internet, les textes bibliques sont là. Pourquoi devons-nous nous taire? Il n'y a pas de secret. Lui-même, le Seigneur Jésus, en parlant, il a dénoncé. Il n'a pas gardé secret ce que les faux vont faire. Il l'a publié. À qui? À ses disciples. Il a publié. Il dit, prenez garde. Il a dévoilé. Le Seigneur a déjà rendu public. Pourquoi demander aujourd'hui c'est la fermer comme les gens ont dit? Ferme-la. Bien-aimé, réveille-toi. Prends courage. Sonne l'alarme. Sauvons une âme. Ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ça. Bien-aimé, nous sommes embrouillés dans ces milliers chrétiens. Il s'est fait de plus en plus de choses qui sont loin de la volonté de Dieu. Et nous ne nous rendons pas compte parce que nous ne consultons pas les Écritures. Nous ne suivons pas le sage conseil de Paul à Timothée. Toi, demeure dans les saintes Écritures. Bien-aimés, ces gens-là sont tellement rusés qu'ils ont prélevé dans la Bible
des versets par-ci par-là qu'ils ont cloués dans la tête des gens qu'ils ont égarés. Et ces gens-là sont forts à défendre leur gourou avec les versets plantés. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur d'un verset qui est lancé. Pour dire, ah, c'est un verset biblique que je mettais. Va consulter ces versets. Va voir tout le contexte de ces versets. Tu te rendras compte, à force de faire ça, que quand bien même que ces gourous utilisent des versets bibliques, c'est bien sélectionné, bien aligné pour leur permettre d'endoctriner les gens dans ce qu'ils veulent. Ne peut comprendre que c'est lui qui a la culture d'être dans la parole de Dieu. Bien-aimé, quelle est ta culture de la parole de Dieu? Quelles sont tes habitudes d'études personnelles? Quelles sont tes habitudes? Ça, c'est ta responsabilité. Frère, nous sommes très occupés, nous tous. Le repos, ce n'est que dans le cercueil, au cimetière. Mais de notre vivant, nous sommes sollicités. Si tu perds de vie, ton éternité, la Bible va être un livre ennuyant pour toi. Ça va être un livre que tu vas placer dans ta bibliothèque pour attendre la retraite. Quand tu seras vieux, quand tu n'auras plus rien à faire, quand tu vas t'ennuyer, tu pourras ouvrir. Bien-aimé, tu te rends mauvais service. Parce que ceux qui sont embarqués aujourd'hui dans les églises dirigées par les imposteurs ne se rendent pas compte. Je termine avec ce témoignage que j'ai écouté hier. Il y a un frère qui a été longtemps dans une église, manipulé, pas à peu près comme disent mes amis québécois. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, il donne son témoignage, dit « Quel lavage de cerveau j'avais suivi. J'étais dans l'erreur. » Et lorsqu'il fait l'analyse, il parle de ses erreurs. Il dit « L'une de mes erreurs, je prenais les paroles de mon pasteur comme paroles de l'évangile qu'on ne peut pas négocier. » Mais même là, il nous est demandé dans les évangiles de vérifier, d'analyser, d'examiner. Mais comment quand notre pasteur nous parle, on se dit là on ne vérifie plus. C'est là notre erreur. Si tu ne veux pas, vérifier, c'est ta responsabilité. Il dit je ne vérifiais pas les Écritures. Je prenais les choses telles que ça a été présenté, tellement que j'avais confiance en cet homme, mon daddy. Ce phénomène qui est en train de détruire la vie des gens. Phénomène de daddy dans les églises. Mon souci, c'est que mon frère, ma soeur, si tu es réellement né de nouveau, que tu prennes conscience que tu es disciple d'aucun pasteur sur la terre. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dois demeurer dans les saintes écritures. Tu ne dois pas être défenseur d'une doctrine de ta dénomination, mais tu dois être défenseur des saintes écritures. Avoir le courage, toi-même, de méditer, de ne pas te laisser intimider par des versets lancés sans réfléchir, sans vérifier. Le diable est venu avec des versets pour séduire notre maître. Le maître lui a répliqué avec la parole de Dieu. Ne te laisse pas terroriser quand quelqu'un dit dans Job, chapitre tel, verset tel, il dit tant, et tu dois faire part. Et tu dis, ah, puisque ce qui cite dans la Bible, non. Prends la référence. Dis comme on avait dit à Paul, nous allons examiner. Va examiner. Ça, c'est ta responsabilité. Ils vont continuer de séduire un grand nombre. Ils vont encore construire des temples et des temples. Ils vont acheter des stades. Ils vont avoir une grande influence à travers le monde. Mais dans la vraie vie spirituelle devant Dieu, ce sont des imposteurs. Jésus parle d'eux. Il les appelle, ce sont des loups ravisseurs, des bêtes féroces. Ce n'est plus un secret. C'est livré par le Seigneur, c'est livré par par Paul, tel que je viens de partager. Maintenant, c'est ta responsabilité. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, fais-moi savoir par ton commentaire. Et aussi, partage cette vidéo. C'est ça le travail que nous devons faire pour sensibiliser. Contribue à partager, à propager la bonne nouvelle. Abonne-toi pour me soutenir dans
ce que je fais. Que Dieu, par le Saint-Esprit, t'enseigne plus que mes propos. J'espère que Dieu nous donnera encore une autre occasion pour un autre partage. Sois béni, bien-aimé, garde ta foi, reste ferme dans les Saintes Écritures. À la prochaine.